Il a la lourde responsabilité de conclure ces 6 séquences. C'est un amoureux de l'agriculture. Je vous demande d'acclamer Monsieur Éric Orsena. Merci. Figurez-vous que j'ai soif comme vous, et une soif bien particulière puisque je suis membre de l'Académie du vin de France. Donc, rassurez-vous, je ne serai pas extrêmement long, seulement 2 heures. Alors, il se trouve que je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur, que je suis en même temps ambassadeur de la lecture, et me retrouvant ici avec cette tâche immense de retirer une sorte de conclusion de ces débats extrêmement riches, j'ai l'impression d'avoir la même fonction. C'est-à-dire, il s'agit de la vie. Ambassadeur de l'Institut Pasteur, c'est essayer de faire comprendre comment on soigne mieux, on connaît mieux la vie pour mieux soigner les gens. Ambassadeur de la lecture, c'est comment agrandir la vie, comment agrandir l'humanité en chacun. Et ici, il s'agit de la vie. Parce qu'il s'agit non seulement de notre nourriture, mais vous avez bien vu depuis cet après-midi que réfléchir à l'agriculture française, c'est réfléchir à la société française. Et ceux qui pensent que nous, je dis nous parce que je me sens des vôtres, ceux qui pensent qu'on est juste dans la nostalgie, dans la tradition et dans « c'était mieux hier », ils ont qu'à venir à Tours notamment. Et ils ont qu'à aussi venir dans tous les rendez-vous qui ont été organisés depuis longtemps à chaque fois que j'y participe, notamment Open Agri-Food, et je ne peux pas ne pas saluer mon très cher Xavier. 3 mots. 3 mots. Premièrement, production. On peut, en entendant les débats, on peut oublier que la fonction d'un agriculteur, c'est produire, parce que c'est nourrir. Et que la question de la nourriture n'est pas réglée. Alors, c'est une bonne nouvelle peut-être qu'on n'ait jamais entendu parler du mot faim dans tout l'après-midi, F-A-I-M, mais cette question demeure. Donc, il faudra produire plus. Ce qui veut dire qu'on peut trouver, évidemment, et c'est nécessaire, des compléments de revenus, mais le cœur du métier, c'est de produire. Deuxièmement, quoi produire? Alors, il se trouve que ma formation première, c'est l'économie, et notamment la balance commerciale. Figurez-vous que dans ma grande névrose de ma jeunesse, ça ne s'est pas amélioré depuis, j'ai fait 630 pages sur un poste de la balance des paiements. Donc, je sais lire une balance commerciale. Et la balance commerciale, c'est le miroir dans lequel se contemplait la reine de Blanche-Neige. Suis-je toujours la plus belle? Alors, j'ai regardé à la loupe depuis une semaine notre balance commerciale. Et j'ai vu quand même des fragilités. Bien sûr, il y a le vin, bien sûr, il y a les céréales, bien sûr, il y a le lait. Mais nous avons quand même des incertitudes dont on n'a pas parlé, qui sont très frappantes. C'est-à-dire que notre dépendance protéique grandit et qu'on est dans une sorte de paradoxe où nous produisons de plus en plus en étant de plus en plus dépendants. Alerte. Autre incohérence hallucinante, j'imagine que vous le savez, mais moi je ne le savais pas, pourtant je connais assez bien les questions agricoles, que nous importons la moitié des légumes que nous consommons. Alors j'ai rien contre le commerce, mais il y a quand même quelque chose qui est pourri dans le royaume de l'économie. Donc ces questions-là me semblent absolument clés.
parce que se trouve posée la question du que produire. Et quelle est notre perspective à nous dans l'agriculture française? Qu'est-ce que nous devons produire? Si nous produisons avec comme but, comme logique de produire moins, je vous le dis très franchement, très tranquillement, que nous trouverons toujours des pays qui produiront moins cher que nous. Donc la montée en gamme dont on a parlé est absolument clé. Comment peut-on imaginer la rentabilité à long terme d'une entreprise qui a besoin de nourriture pour ses volailles venant du Brésil et qui entre en compétition avec des productions directes au Brésil? Donc cette question de la montée en gamme est absolument clé. Et les contraintes que nous avons vues, bien sûr, les contraintes environnementales, tout ce qu'on a vu tout l'après-midi et ce qui était très passionnant, sont évidemment aussi des opportunités. Donc, premier point, produire. Et produire, ça veut dire des exigences, et ça veut dire qu'il y a une perspective qui est nouvelle à intégrer, c'est-à-dire qu'on peut avoir une prise de conscience, on peut dire alerte dans 10 ans. Mais le pas d'après, c'est croire à ce qu'on sait. On sait, mais on ne veut pas y croire. On sait qu'on va mourir, est-ce qu'on en tire toutes les conséquences? Est-ce qu'on dit suffisamment qu'on les aime aux gens qu'on aime? Produire, premier point. Deuxièmement, connaître. Alors, le prix. Je vais vous dire que ça m'a énormément frappé parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'eau. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire que ce qui a été dit juste avant l'ouverture de notre suite de table ronde sur le foncier, c'est absolument clair que l'alerte rouge doit être mise là aussi. Le moment où des fonds financiers seront propriétaires de nos terroirs, qu'est-ce qu'on pourra faire? Cette question est clé. Il y a 3 questions clés. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais ça me passionne et ça m'alerte. Il y a la question du foncier, il y a la question du sol et il y a la question de l'eau. Hier soir, j'étais en Arles et la semaine d'avant, j'étais à Toulouse. Pour la même raison, il y a de moins en moins d'eau dans le Rhône. Il y a de moins en moins d'eau dans la Garonne. Dans 20 ans, on pense que dans la Dordogne, il y aura 20% d'eau en moins. Comment on fait ça? Donc, le foncier, le sol et l'eau, ce sont des questions absolument clés. Connaître le prix. Mais si je devais faire une thèse d'économie de nouveau, parce que, comme je vous ai dit, la névrose ne s'arrête pas aussi facilement que ça, réfléchir ce qu'il y a dans le prix. Quand on voit le prix, encore une fois, c'est-à-dire qu'il oublie la valeur, c'est exactement comme pour l'eau. On veut une eau gratuite sans se rendre compte de tout ce qu'il faut faire pour produire de l'eau. De la même manière que les biens que vous offrez aux consommateurs que nous sommes, personne ne le sait. Nous sommes des enfants gâtés parce que nous sommes des vieux ignorants. Donc il faut leur raconter ce que c'est que produire des biens agricoles. Il faut expliquer encore, même si les gens sont injustes, même ils me disent n'importe quoi, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait du blé? Comment est-ce qu'on fait des tomates? Comment est-ce qu'on fait des légumes? Comment est-ce qu'on élève? Élever. Comment est-ce qu'on élève? Ça veut dire quoi l'élevage? Expliquer sans arrêt. Pardon pour plaider pour ma petite corporation d'écrivains et raconteurs d'histoire, mais il faut des récits. Deuxièmement, connaître, il faut redonner une place à la science. On l'a vu, c'est que des éléments scientifiques qu'on a vu tout l'après-midi, dans tous les domaines, en biologie, en agronomie, de relancer encore l'agronomie. Et regardez, j'ai parlé de la vie. Le monde, ce qu'on a entendu depuis le début de l'après-midi, c'est un portrait de la vie, c'est-à-dire des mécanismes complexes, c'est-à-dire des interactions. Et bien comprendre que la vie est un tout
Et ça veut dire énormément de connaissances. Vous savez, plus ça va, plus j'avance en âge, et ça commence à faire un certain nombre d'années, plus je déteste les idées générales, c'est-à-dire les recettes valables partout et décidées en un seul endroit. Mais plus je pense nécessaire d'avoir une culture générale, c'est-à-dire être ouvert aux interactions, connaître encore, connaître et raconter. Troisième point, ensemble. Alors, avec Christiane, avec d'autres, on a eu une période de colère, elle, moi, face aux injustices insupportables qui accompagnaient le travail des agriculteurs. Et on avait la tentation de ne plus les écouter. Et on avait le risque de se replier. On l'a fait, nous, ensemble, avec cette chaîne de télévision. Et donc, résister à des moments ô combien de colère et d'humeur, en disant non, on ne peut pas rester dans une sorte de ghetto, dans une sorte de réserve, il faut s'ouvrir. Donc, écouter les autres, échanger. Et donc, c'est la nécessité, et je vais y revenir. Le deuxième point sur le mot « ensemble ». Ce qui me frappe le plus, c'est que nous avons énormément entendu parler de liens, de la revanche de la géographie, pas seulement la revanche de la géographie en termes de menaces climatiques, mais en termes de nous dire que nous sommes dans des territoires. Et là, je vous redis quelque chose qui est quand même hallucinant, c'est que, d'après les chiffres que j'ai, un légume, n'importe quel légume, a comme trajet moyen entre le champ et l'assiette 1400 km. On est où là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette dépossession? Et alors, ce qui est très intéressant, c'est l'articulation entre la géographie et puis le numérique. Parce qu'on retrouve un peu des éléments et ce tissage passionnant de la modernité entre le réel et le virtuel. Dernier point sur cette notion d'ensemble, j'ai adoré ce mot « contrat de solution » pour deux raisons. Je suis resté 25 ans au Conseil d'État. À chaque fois, on disait « on n'en peut plus de lois supplémentaires. Allons vers le contrat ». Donc, l'idée qu'il y ait un contrat, c'est une progression. Il faut des lois, bien sûr, et il y a des lois dont on a parlé qui sont absolument nécessaires. Mais apprendre la logique de responsabilisation que donne le contrat, c'est absolument clé. Et plus encore la solution. Comme le disait l'agriculteur bien connu Karl Marx, on ne supprime que ce qu'on remplace. On ne supprime que ce qu'on remplace. Si on ne remplace pas, on ne supprime pas. Et il a des solutions. Combien de fois, pendant toutes les années où j'ai été membre de cabinet ministériel ou présidentiel, j'entendais les plus hauts responsables de dire « Ah, mais j'ai parlé de cette question et je l'ai déclarée cause nationale. » Résultat, rien. Il y a une obligation de solution. Autrement, on ne changera pas. Et tout ça doit se faire ensemble. Ensemble, pourquoi ? Parce que le monde d'aujourd'hui, et ça c'est l'académicien qui vous parle, pas du vin, encore que la sécheresse de ma bouche montre que l'envie monte et que donc je suis tout à fait près de la fin de mon intervention et donc du moment où vous-même allez pouvoir vous abreuver. Et donc l'origine, le mot dont je voulais vous parler, je finirai là-dessus, c'est le mot religieux. Pas du tout une référence à je ne sais quelle transcendance, c'est religare, relegere, recueillir et relier. Le monde aujourd'hui, il est relié comme jamais. Et il faut recueillir les données comme jamais également. Et je finis là-dessus. Il y a eu une question auquel tu as juste un tout petit peu répondu dans ce dialogue magnifique avec la salle. Je n'ai jamais vu une conférence où il y avait autant de... Donc, vive la modernité quand même aussi, hein, mais vive aussi l'animateur, que je salue. Je salue, vous voyez à quel point j'aurais pu faire une carrière politique. Donc, je le salue. Et
tout ce que j'ai appris, moi, en tant que jeune économiste des matières premières, je voyais assez émerveillé le dialogue entre la FNSEA et le ministre de l'Agriculture, Edgard Pisani. C'était une co-construction de l'agriculture entre l'État, en la personne de ce ministre exceptionnel, et de ce syndicat. Et la question qui a été posée, est-ce que nous ne sommes pas en ce moment dans un moment historique, grâce à cette sorte de conception nouvelle du contrat de solution, à une co-construction entre la société française et son agriculture? Je vous remercie. Éric Orsena, mesdames, messieurs, pour conclure